Sophie poussa la lourde porte de l'église Saint-Germain-des-Prés. Son alliance brillant sous les rayons du soleil parisien. Mais son cœur battait la chamade pour une raison qui n'avait rien à voir avec son mariage. Devant l'autel, où elle avait juré fidélité à son époux il y a à peine 2 ans, elle aperçut Camille, assise sur un banc, les larmes aux yeux, tenant une lettre froissée. En un instant, Sophie se précipita vers elle, l'embrassa passionnément, ignorant les murmures des fidèles autour, et ce baiser volé scella leur destin. Son mari, entrant par hasard, les surprit, et le scandale éclata, menant à une séparation immédiate qui la laissa seule face à une famille conservatrice et une société impitoyable. Sophie n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait si vite. À 25 ans, elle était l'image parfaite de la jeune femme accomplie, un poste stable dans une agence de publicité à Paris, un appartement cosy dans le Marais, et un mari, Antoine, qui représentait la stabilité tant désirée par ses parents. Mais depuis des mois, un doute lancinant la rongeait. Camille était entrée dans sa vie comme un tourbillon. Elle s'était rencontrée lors d'un vernissage d'art contemporain, où Camille, artiste peintre de 28 ans, exposait ses toiles abstraites reflétant les tourments intérieurs. Sophie avait été captivée par son assurance, ses cheveux noirs cascadant sur ses épaules, et ce regard perçant qui semblait lire en elle comme dans un livre ouvert. Leur première conversation avait été anodine, sur la symbolique des couleurs, mais rapidement, elles avaient échangé des numéros. Des cafés innocents s'étaient transformés en dîners intimes, et Sophie avait senti naître une attirance qu'elle ne pouvait nommer. C'est juste de l'amitié, se répétait-elle. Mais au fond, elle savait que c'était plus. Camille, ouvertement lesbienne, n'avait pas caché son orientation, mais elle respectait les limites de Sophie. Pourtant, ce jour-là à l'église, après une dispute avec Antoine sur des banalités domestiques, Sophie avait cherché refuge auprès de Camille, et l'émotion avait pris le dessus. Le soir même, Antoine confronta Sophie dans leur appartement. « Comment as-tu pu me faire ça ? Devant tout le monde, hurla-t-il. Les veines saillantes. Sophie, tremblante, tenta d'expliquer, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est compliqué. Mais Antoine ne voulait rien entendre. Il claqua la porte, emportant avec lui une partie de la vie de Sophie. Le lendemain, un avocat appela, divorce pour faute, avec des preuves photographiées par un témoin anonyme. Sophie se sentit piégée. Sa mère, une catholique pratiquante de province, apprit la nouvelle par les ragots familiaux et l'appela en larmes. « Que as-tu fait ? Ma fille ? Tu déshonores toute la famille. Pense à ton père. À tes frères. » Sophie se réfugia chez une amie. Mais le poids de la culpabilité l'écrasait. Elle revit Camille en secret, dans un petit café du quartier latin. « Je ne regrette pas ce baiser, » murmura Camille, prenant la main de Sophie. « Mais je sais que ça te coûte cher. » Sophie hocha la tête, les yeux embués. « Ma famille me renie presque. Mon travail. Les collègues chuchotent. Et toi, Camille, tu es si sûre de toi. Comment fais-tu ? » Camille raconta son propre coming out. À 20 ans, quand ses parents l'avaient mise à la porte. J'ai dormi dans des auberges. J'ai peint pour survivre. Mais j'ai choisi d'être moi-même.
Toi, Sophie. Tu as le choix maintenant. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions. Sophie démissionna de son job pour éviter les regards accusateurs. Et elle commença à chercher un nouvel emploi. Mais les entretiens étaient tendus, elle se sentait jugée. Un soir, elle reçut un message de son frère aîné. Pierre, papa est malade à cause de toi. Reviens à la raison. Le choc fut rude. Sophie se rendit en Bretagne, chez ses parents, pour affronter la tempête. Sa mère l'accueillit froidement, ton mariage était béni par Dieu. Cette femme, c'est le diable. Sophie tenta de s'expliquer, maman. Je l'aime. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Mais les mots restèrent coincés. Son père, alité, la regarda avec tristesse, je t'aime? Mais je ne comprends pas. De retour à Paris, Sophie se rapprocha davantage de Camille. Elles passèrent des nuits à discuter, à partager des rêves. Camille l'encouragea à peindre avec elle, libérant ainsi les émotions refoulées de Sophie. Mais la société n'était pas clémente. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, Sophie marcha aux côtés de Camille, masquée par peur d'être reconnue. Pourtant, une photo circula sur les réseaux sociaux. Et Antoine, amer, la partagea avec des commentaires blessants. Sophie perdit des amis, reçut des messages haineux. Traîtresse, perverse disait-il. Au milieu de ce chaos, Sophie fit une découverte, Camille avait un passé trouble. En fouillant par curiosité, elle trouva des articles sur une exposition ratée où Camille avait été accusée de plagiat. C'était un malentendu, expliqua Camille quand confrontée. Mais ça m'a brisé. Sophie douta, était-ce de la trahison? Leur relation vacilla. Sophie se demanda si elle avait tout sacrifié pour une illusion. Les conflits intérieurs s'intensifièrent. Sophie consulta un thérapeute, qui l'aida à explorer son identité. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre votre famille et votre amour, dit-il. Mais Sophie savait que si. Elle confronta Camille, je t'aime? Mais j'ai peur. Camille répondit, l'amour vrai demande du courage. Sophie prit une décision, elle écrivit une lettre à sa famille, expliquant tout, et posta une photo d'elle sur son profil, assumant publiquement. La réaction fut mixte. Certains amis applaudirent, d'autres s'éloignèrent. Sa mère appela, furieuse au début, puis adoucie, donne-moi du temps. Sophie respira enfin. Mais le prix était élevé, solitude temporaire, reconstruction. Avec Camille, elles avancèrent, main dans la main, vers un avenir incertain mais authentique. Sophie et Camille décidèrent de quitter Paris pour un temps, cherchant refuge dans le sud de la France, à Marseille, où l'air marin pourrait apaiser leurs âmes tourmentées. Sophie, encore fragile après le divorce, loua un petit appartement près du Vieux-Port, et Camille y installa son atelier. Les premiers jours furent idylliques, promenade le long de la mer, discussions profondes sur l'avenir. Mais la réalité rattrapa vite Sophie. Un appel de son avocat, Antoine réclamait la moitié de leurs biens, y compris l'appartement parisien. Il veut me punir, murmura Sophie. Effondrée. Camille la serra dans ses bras, nous affronterons ça ensemble. Mais Sophie sentait une distance grandir. Camille,
plus expérimentée dans les relations lesbiennes, poussait Sophie à s'affirmer davantage. Tu dois couper les ponts avec ceux qui te blessent, disait-elle. Sophie hésitait, ma famille. C'est tout ce que j'ai. Un soir, lors d'un dîner avec des amis de Camille, tous ouvertement queer, Sophie se sentit étrangère. Les rires fusaient sur des anecdotes de coming out triomphant. Mais elle, avec son passé hétéro, se sentait jugée. Tu étais mariée à un homme ? Vraiment ? Demanda une femme. Moqueuse. Sophie rougit. Et Camille défendit, laissez-la tranquille. Le conflit éclata plus tard. Seul à seul. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton passé ? Accusa Sophie. Camille soupira, je t'ai dit pour le plagiat. C'était une erreur de jeunesse. Mais Sophie avait creusé plus, Camille avait eu une relation toxique avec une ex, impliquant de la jalousie maladive. Tu m'as caché ça, cria Sophie. Camille répliqua, et toi ? Tu caches encore ton amour à ta famille. La dispute les sépara pour la nuit, Sophie marcha seule sur la plage, questionnant tout. De retour à l'appartement, elles se réconcilièrent, mais la graine du doute était plantée. Sophie reçut une visite surprise de Pierre, son frère. Papa va mieux, mais maman est dévastée, dit-il. Reviens, Sophie. Oublie cette phase. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, ce n'est pas une phase. C'est moi. Pierre partit en colère, mais pas sans laisser un ultimatum, choisis, nous ou elle. La pression monta. Sophie trouva un job temporaire dans une galerie d'art à Marseille, où elle rencontra des gens ouverts. Mais un jour, un client reconnut Camille et mentionna son passé, attention. Elle a brisé des cœurs. Sophie confronta Camille à nouveau, qui es-tu vraiment ? Camille avoua, j'ai fait des erreurs. J'ai trompé mon ex parce que j'étais perdue. Sophie se sentit trahie, et moi ? Suis-je juste une conquête ? Leur relation chancela. Sophie rentra à Paris pour régler le divorce. Antoine, lors de la médiation, fut ta mère, tu m'as humiliée. Sophie s'excusa, je ne voulais pas te blesser. Mais en sortant, elle réalisa qu'elle avait payé cher sa liberté. De retour à Marseille, elle trouva Camille en train de peindre un portrait d'elle, symbolisant leur amour. Je t'aime pour de vrai, dit Camille. Sophie pardonna, mais avec réserve. Les mois passèrent, et la société continua de peser. Lors d'une fête locale, un groupe homophobe les insulta. Camille riposta, menant à une bagarre. Sophie, terrifiée, appela la police. Pourquoi as-tu réagi comme ça ? Demanda-t-elle après. Camille, parce que je refuse de me cacher. Sophie admira son courage, mais craignit pour leur sécurité. Un tournant arriva quand Sophie apprit que sa mère avait rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants LGBT. Elle essaie, dit Pierre au téléphone. Sophie pleura de joie. Elle invita Camille à rencontrer sa famille. Mais Camille hésita, et si je suis le problème ? Sophie insista, tu es la solution. Le voyage en Bretagne fut tendu. À la gare, sa mère les accueillit froidement. Durant le dîner, les questions fusèrent, comment ça a commencé ? Sophie raconta, omettant les détails intimes. Son père, silencieux, finit par dire, si tu es heureuse. Mais la mère explosa,
Et l'église? Le mariage? Camille intervint calmement, l'amour n'a pas de règles. La soirée se termina en larmes. Mais un début de dialogue s'ouvrit. De retour, Sophie se sentit plus forte. Elle postula pour un job à Paris. Et Camille vendit une toile importante. Mais un secret ressurgit, l'ex de Camille contacta Sophie, révélant une trahison récente. Elle m'a vue il y a un mois, dit l'ex. Sophie, dévastée, confronta Camille, c'est vrai? Camille nia au début. Puis avoua, c'était une erreur. Pour clore le chapitre, Sophie partit, brisée. Seule à Paris, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle tout perdu pour rien? Elle consulta son thérapeute, les erreurs font partie du chemin. Sophie décida de se reconstruire seule, loin des drames. Sophie erra dans les rues de Paris, son cœur en miettes après la révélation de la trahison de Camille. Elle loua un studio minuscule dans le 18e arrondissement, loin de tout souvenir. Les nuits étaient longues, remplies de questions. Pourquoi avait-elle tout sacrifié? Son divorce finalisé. Elle reçut un chèque d'Antoine, accompagné d'une note, bonne chance. Ironique, pensa-t-elle. Au travail, dans une nouvelle agence, elle se concentra sur des campagnes publicitaires, mais son esprit vagabondait. Un jour, elle reçut un appel de Camille, pardonne-moi? Sophie. J'ai été faible. Sophie raccrocha. Mais le doute persistait. Sa mère l'invita pour Noël, viens seule. Sophie accepta, espérant une réconciliation. À table, l'atmosphère était lourde. Nous t'aimons, dit sa mère. Mais nous ne pouvons accepter ce mode de vie. Sophie répliqua, c'est qui je suis. Maman. Acceptez-le ou perdez-moi. Son père intervint, donnons du temps. Pour la première fois, Sophie se sentit soutenue par lui. De retour à Paris, elle rejoignit un groupe de soutien pour femmes lesbiennes. Là, elle rencontra d'autres avec des histoires similaires, rejets familiaux, trahisons amoureuses. Tu n'es pas seule, dit une femme. Sophie partagea son histoire, libérant un poids. Elle commença à dater timidement, mais rien ne collait. Camille réapparut, envoyant des fleurs, je change pour toi. Sophie l'ignora. Mais au fond, l'amour lingeait. Un conflit majeur surgit quand Sophie apprit que Pierre, son frère, avait répandu des rumeurs au village, ma sœur est perdue. Furieuse, elle le confronta par téléphone, pourquoi me sabotes-tu? Pierre avoua, j'ai peur pour toi. La société est cruelle. Sophie réalisa que même sa famille luttait avec ses propres démons. Au travail, une promotion se profila, mais un collègue homophobe la harcela subtilement. Attention à ta réputation, dit-il. Sophie porta plainte, soutenue par son boss. Victoire petite, mais significative. Elle décida d'écrire un blog anonyme sur son parcours, et dans d'autres. Camille, persistante, organisa une exposition dédiée à Sophie. Invitée par une amie, Sophie y alla. Les toiles dépeignaient leur histoire, joie, douleur, trahison. Camille s'approcha, je regrette tout. Sophie, émue, répondit, le mal est fait. Mais elles parlèrent des heures, revivant les bons moments.
La réconciliation fut lente. Sophie posa des conditions, thérapie de couple. Transparence. Camille accepta. Elles recommencèrent. Prudemment. Mais la société frappa encore, lors d'une marche des fiertés. Elles furent filmées. Et la vidéo virale attira des trolls. Sophie perdit un client conservateur. Valeur le coup, se demanda-t-elle. Sa mère appela, j'ai lu ton blog. C'est toi? Sophie confirma. Je suis fière de ton courage, dit sa mère. Surprenante. Un pas géant. Sophie invita Camille en Bretagne. Cette fois, l'accueil fut chaleureux. Discussion honnête sur la foi. L'amour. Son père serra la main de Camille, si elle te rend heureuse. Mais un twist, l'ex de Camille réapparut, menaçant de révéler des secrets. Camille avoua tout à Sophie, une dette ancienne. Ensemble, elles affrontèrent, payant le prix. Sophie réalisa que l'amour impliquait des sacrifices constants. Les mois suivants, elles construisirent une vie stable. Sophie lança sa propre agence. Inclusive. Camille exposa avec succès. Mais les cicatrices restaient, nuits d'insomnie. Doute. Un soir, Sophie proposa, marions-nous. Camille accepta. Larmes aux yeux. La préparation fut un défi, famille réticente. Amis sceptiques. Mais elles persistèrent. Le mariage approchait. Et Sophie sentait la tension monter. À Paris, dans leur nouvel appartement partagé, les préparatifs étaient un mélange de joie et d'angoisse. Camille, excitée, choisissait les fleurs, tandis que Sophie gérait les invitations. Sa mère accepta de venir. Un miracle. Mais avec réserve, pas d'église. Sophie rit, non. Civil. Antoine, informé par hasard, envoya un message, félicitations. J'espère que tu es heureuse. Clôture inattendue. Mais des ombres planaient. Pierre refusa l'invitation, je ne peux pas cautionner. Sophie pleura, mais décida de ne pas insister. Au groupe de soutien, elle confia, la famille. C'est compliqué. Une amie répondit, la famille choisie compte plus. Un scandale éclata, un journal local en Bretagne publia un article sur la fille prodigue devenue lesbienne. Sophie suspecta Pierre. Confrontation explosive, c'était toi? Pierre nia. Mais avoua avoir parlé à un ami journaliste. Pour te protéger, dit-il. Sophie coupa les ponts, tu m'as trahi. Camille soutint, nous sommes ta famille maintenant. Elles avancèrent. Mais Sophie questionna ses racines. Lors d'une thérapie, elle explora, suis-je égoïste? Le thérapeute, non. Authentique. Le jour du mariage? À la mairie du Marais? Amis et quelques familles étaient là. Sa mère, émue, embrassa Camille, prends soin d'elle. Veut échanger. Anneau glissé. Fête joyeuse. Mais Sophie sentit un vide, son père, absent pour santé, envoya un message touchant. Post-mariage. Lune de miel en Provence. Paix temporaire. Mais de retour. Réalité, discrimination au travail. Un client annula, pas aligné avec nos valeurs. Sophie lutta. Gagnant en cours.
Victoire. Mais épuisante. Camille. Inspirée. Penny, une série sur les luttes LGBT. Exposition réussie. Mais critique homophobe. Une nuit. Leur appartement fut vandalisé, dégénéré. Peur installée. Sophie proposa de déménager, à la campagne. Camille refusa, on ne fuit pas. Conflit interne, Sophie voulait sécurité. Camille visibilité. Dispute, tu me forces à me cacher, accusa Sophie. Camille, non. À vivre pleinement. Réconciliation. Mais tension latente. Un appel changea tout, son père hospitalisé. Sophie partit seule en Bretagne. À l'hôpital, il murmura, je regrette de ne pas être venu au mariage. Sophie pleura, papa. Il décéda peu après. Funérailles tendues. Pierre accusateur, ton mode de vie l'a tué. Sophie explosa, non. L'intolérance. De retour. Effondrée. Camille la consola. Sophie questionna, vaut-il la peine? Camille, oui. Pour nous. Elles adoptèrent un chat. Symbole de nouvelle vie. Sophie écrivit un livre sur son parcours. Best-seller inattendu. Interview. Visibilité. Mais backlash, menace en ligne. Un soir. Camille confia, j'ai peur parfois. Sophie, moi aussi. Mais ensemble. La société évoluait lentement, loi pro-LGBT renforcée. Sophie s'engagea politiquement. Militant. Mais un dernier twist, Pierre appela. Repentant, j'ai lu ton livre. Pardonne-moi. Réunion familiale. Guérison graduelle. Sophie et Camille. Plus fortes. Regardèrent l'avenir. Des années passèrent. Et Sophie, maintenant 30 ans, regardait en arrière avec un mélange de regret et de gratitude. Leur mariage tenait, malgré les tempêtes. Camille, 33 ans, avait ouvert sa galerie à Paris, et Sophie dirigeait une agence inclusive. Elles envisageaient l'adoption, mais les obstacles légaux pour couples lesbiens étaient ardus. Patience, disait Camille. Un jour, Sophie reçut une lettre anonyme, ton père aurait honte. Blessée. Elle enquêta, c'était un cousin conservateur. Confrontation, laisse-nous en paix. Il répliqua, Dieu juge. Sophie coupa les liens, renforçant sa détermination. Au travail, une crise, une employée harcelée pour son orientation. Sophie défendit, risquant sa réputation. Succès. Mais épuisement. Camille s'inquiéta, prends soin de toi. Sophie avoua, parfois. Je me demande si j'aurais été plus heureuse en niant tout. Camille. Choquée, ne dis pas ça. Discussion profonde, souvenir de leur rencontre. Le baiser fatidique. Sans ça, je serais vide, admit Sophie. Un événement majeur, manifestation nationale pour l'égalité. Sophie parla sur scène, partageant son histoire. Applaudissements. Mais huée aussi. Une pierre lancée. Manquant de peu. Peur. Mais empowerm. À la maison. Elles parlèrent d'enfants. Adoption approuvée après bataille. Une petite fille. Marie. Entra dans leur vie. Joie immense. Mais défi,
regard jugeant à l'école. Question de Marie sur deux mamans. La famille de Sophie s'adoucit, sa mère visita. Jouant avec Marie. Elle est adorable, dit-elle. Pierre, réconcilié, devint oncle attentionné. Médrame, Camille diagnostiquée avec une maladie chronique. Stress related. Sophie culpabilisa, à cause de nos luttes. Camille, non. La vie. Soutien mutuel. Thérapie. Sophie écrivit une suite à son livre. Explorant parentalité LGBT. Débat public. Controverse. Une interview virale, l'amour lesbien est-il moral? Sophie défendit, l'amour est amour. Climax, lors d'un débat télévisé. Opposé à un conservateur. Argument chauffé, famille traditionnelle vs. Moderne. Sophie gagna des alliés, mais perdit d'autres. À la fin. Paix relative. Marie grandit heureuse. Sophie et Camille plus unies. Pourtant, Sophie se posa une question finale, l'authenticité vaut-elle tous les sacrifices? Était-ce le bon choix? Ou une illusion coûteuse? Et vous, lecteur? Pensez-vous que trahir ses racines pour suivre son cœur est un acte de courage ou d'égoïsme?